trottinant, quinquahudia, hop là. Un fiacre allait trottinant, jaune avec un cocher blanc. Derrière les stores baissés, quinquahudia, hop là. Derrière les stores baissés, on entendit des baisers. Puis une voix disant Léon, oh là. Puis une voix disant Léon, mais tu me fais mal au ton lorgnon. Un vieux monsieur qui passait, hop là. Un vieux monsieur qui passait, s'écrie, mais on dirait que c'est ma femme dont j'entends la voix, hop là. Ma femme dont j'entends la voix, il se lance sur le pavé en bois. Mais il glisse sur le sol mouillé, hop là. Mais il glisse sur le sol mouillé, crac, il est escrabouillé. Du fiacre une dame sort et dit, hop là. Du fiacre une dame sort et dit, oh chouette Léon, c'est mon mari. Y a plus besoin de nous cacher, hop là. Y a plus besoin de nous cacher, oh donne donc 100 sous à se cocher. Partie carrée entre les boudins et les boutons. Il y avait un nommé boudin, il y avait un nommé bouton, l'un pourvu d'une madame bouton et l'autre d'une madame boudin. Au Sacré-Cœur, madame Bouton avait connu madame Boudin, à Condorcet, monsieur Boudin avait connu monsieur Bouton. Tous les dimanches, les boudins offraient le spectacle aux boutons, mais en revanche, les boutons payaient à souper aux boudins. On ne voyait pas les boutons sans voir aussitôt les boudins. Quand on invitait les boudins, fallait inviter les boutons. Le bottier de monsieur Boudin bottait aussi monsieur Bouton. Le couturier de madame Bouton couturait de même madame Boudin. Comme position, monsieur Bouton vendait des chapelets de boudin. Comme position, monsieur Boudin vendait des chapelets de boutons. Naturellement, monsieur Boudin faisait de l'œil à madame Bouton. Naturellement, monsieur Bouton faisait de l'œil à madame Boudin. De sorte que madame Bouton faisait avec monsieur Boudin juste ce que madame Boudin faisait avec monsieur Bouton. Un beau matin, monsieur Boudin dit, je vais être père, mon vieux Bouton. Ah, c'est des bâtons, répond Bouton. Je vais l'être aussi, mon vieux Boudin. C'est ainsi que madame Bouton mit au monde un petit boudin. C'est ainsi que madame Boudin mit au monde un petit bouton. Voilà. L'hôtel du numéro 3, célèbre chanson du chat noir de Léon Xenroff. L'hôtel du numéro 3 est une reconstitution amusante d'un refuge pour étudiants pauvres au quartier latin vers 1880. J'habite près de l'école de médecine, au premier tout comme un bourgeois. Une demeure magnifique, divine, à l'hôtel du numéro 3, à l'hôtel du numéro 3. Il y a pour que tous aient leurs aises des lits de fer et des lits en bois et de toutes sortes de punaises à l'hôtel du numéro 3, à l'hôtel du numéro 3. Les draps sont grands comme des serviettes, il n'y a qu'un seul modèle, je crois. Et c'est le chien qui lave les assiettes à l'hôtel du numéro 3, à l'hôtel du numéro 3. Nos
Notre potage roule dans ses vagues, tant de cheveux que chaque mois, les clients s'en font faire des bagues à l'hôtel du numéro 3, à l'hôtel du numéro 3. Une grande fraternité règne, les voisins, ils sont très courtois. Et nous avons tous le même peigne à l'hôtel du numéro 3, à l'hôtel du numéro 3. La bonne, oh, la pauvre petite bonne, la bonne à tout faire, naturellement, oh, la pauvre, enfin n'en parlons plus. La bonne n'est pas une très belle fille, mais nous ne songeons pas au minois. On lui fait l'amour en famille à l'hôtel du numéro 3, à l'hôtel du numéro 3. Comme c'est pas de l'or que notre bourse renferme et que nous sommes souvent aux abois, y a plus personne la veille du terme à l'hôtel du numéro 3, à l'hôtel du numéro 3. Madame Arthur, par Yvette Gilbert. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour, chacun voulait être aimé d'elle, chacun la courtisait. Pourquoi? C'est que, sans être vraiment belle, elle avait un je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Sa taille était très ordinaire, ses yeux petits, mais séduisants, son nez retroussé, sa voix claire, ses pieds charmants et frétillants. Bref, en regardant sa figure, rien ne vous donnait de l'émoi, mais par derrière sa tournure promettait un je ne sais quoi. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Il fallait la voir à la danse, avec son charme sans égal, par ses mouvements, sa cadence. Elle était la reine du bal. Le cavalier lui faisant face devenait tout rouge d'émoi. Quand le vent s'agite avec grâce, il voyait son je ne sais quoi. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Pardon, disait Monsieur Prudhomme, mais de quoi donc vivait cette dame, ayant si grand train de maison, courant de l'opéra au drame, et soupant chaque soir, dit-on. Ah, c'est qu'elle était, pourquoi le taire, habile à payer chaque mois, fournisseur et propriétaire, rien qu'avec son je ne sais quoi. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle